Nous revoilà, les enfants. Vous vous amusez bien? Ça vous plaît? À la fin de la première partie, Dieu avait promis d'envoyer un sauveur. Vous vous en souvenez? Eh bien, il est né d'une femme qui s'appelait Marie. Jean-Luc l'a rencontrée plusieurs fois. Il en a fait son premier portrait. Il va donc vous expliquer tout cela. On l'appelle ensemble? Saint-Luc! Saint-Luc! Bonjour les enfants, vous allez bien? Je me présente, je m'appelle Luc, je suis médecin et je suis grec. À Antioche, j'ai rencontré Paul. Il m'a parlé de Jésus, de ce qu'il a fait, de sa résurrection d'entre les morts. J'ai immédiatement suivi Jésus. J'ai eu de la chance de peindre le premier portrait de la Vierge Marie. Je l'ai rencontrée plusieurs fois. Son histoire est extraordinaire et j'aimerais qu'elle m'en dise plus pour l'écrire. Pour cela, appelons-la. Marie, Marie. Oui, me voici. Qui m'appelle? Ah, c'est toi, Luc. Tu es avec les enfants? Comment allez-vous, les enfants? Ça va bien? Oui! Je suis heureux de vous revoir, Marie. Je parlais de vous avec les enfants. Vous ne voudriez pas m'aider à leur raconter votre histoire, s'il vous plaît? Bien entendu. Que voulez-vous savoir? Nous voudrions que vous nous parliez de la naissance de Jésus, si vous le voulez bien. De la venue de mon fils Jésus? Je veux bien. Oui, bien sûr. Que voulez-vous savoir? Tout, tout, depuis le début. Alors, installez-vous confortablement, les enfants. Pose-moi des questions, Luc. J'y répondrai volontiers. Eh bien, je sais que vous avez vu un ange, alors racontez. Tu veux parler du moment où l'ange Gabriel m'est apparu? J'avais à peu près 15 ans. J'habitais chez mes parents, Anne et Joachim, dans une petite maison toute simple. Je vivais chaque jour dans le respect de Dieu, dans la crainte de Dieu, comme on dit par chez nous. J'étais promise à Joseph, de la maison du roi David. Promise, ça veut dire fiancée, les enfants. Je préparais mon mariage, comme toutes les filles de mon âge. Et alors, que s'est-il passé? C'était à Nazareth. Ma journée de travail était finie, le repas du soir terminé. Je me suis retirée dans ma chambre pour prier comme je fais tous les soirs. J'étais à genoux quand une lumière m'a ébloui et qu'un ange m'est apparu. Un moment de grâce tel que je me suis demandé si je ne rêvais pas. Un ange? Mais c'est fou ça, Marie. Vous deviez être effrayée. Oh oui, ce qui m'a bouleversée, ce sont les paroles qu'il a prononcées. Écoute, Je te salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. tu imagines comme j'étais troublée. Je me demandais ce que pouvait signifier cette salutation. Alors il a continué. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. En fait, il venait de vous dire que vous alliez mettre au monde celui qu'on attendait, le Messie, le Sauveur. Tu imagines ma stupeur, Luc? J'ai donc répondu à l'ange, mais comment cela sera-t-il possible puisque je ne suis pas mariée? Et voici ce qu'il m'a dit.
L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'allais porter son fils. Puis il m'a parlé d'Élisabeth. Élisabeth? Qui Élisabeth? Vous la connaissez, les enfants, cette Élisabeth? Non! Élisabeth, c'est ma cousine. C'est la femme de Zacharie. Voilà ce que m'a dit l'ange. Figure-toi que ta cousine Élisabeth, qui est âgée, est enceinte de 6 mois, alors que tout le monde pensait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu vois, rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est incroyable, ça, Marie. Et qu'avez-vous répondu? Je lui ai simplement dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange m'a quitté. Je suis alors partie chez Élisabeth. Voici donc Marie partie chez Élisabeth, sa cousine. Un trajet pas facile, vous savez, les enfants. Il n'y avait pas de train, pas de bus, pas de voiture à cette époque-là. C'était long et pénible de voyager. Mais elle l'a fait. Alors Marie, ce voyage, Ah, Luc, comme tu l'as dit, long et pas facile. C'est une région montagneuse en Judée. Mais c'était important pour moi. Je voulais aider ma cousine Élisabeth. racontez-nous Marie, comment cela s'est-il passé? Les enfants et moi voulons tout savoir, n'est-ce pas les enfants? Oui. Et surtout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Figure-toi que, Que quoi Marie? eh bien, voilà. Dès que j'ai salué Élisabeth, qui était à la maison avec son mari Zacharie, elle a senti son bébé qui a tressailli dans son ventre et elle a senti que l'Esprit Saint passait sur elle. Que c'est beau! Oui, magnifique. Surtout que ma cousine s'est mise à me parler d'une voix forte. Et voici ce qu'elle m'a dit. Écoute bien. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et moi, je lui ai alors chanté. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie. Ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia. Je suis restée chez Élisabeth environ 3 mois pour l'aider jusqu'à la naissance de son fils Jean. Je suis ensuite rentrée. Tu imagines un peu? Sur les mêmes chemins tortueux, mais enceinte de 6 mois, ce coup-là. Bien sûr, quand je suis arrivée, il y a eu un problème, car Joseph était au courant que j'attendais un enfant.
eu un problème avec Joseph? Mais pourquoi? Tu sais, dans notre pays, attendre un bébé alors qu'on n'était pas marié, c'était puni de mort. Joseph ne voulait pas cela. Mais d'un autre côté, comme je m'étais absentée longtemps, il a cru que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, il pensait rompre nos fiançailles discrètement. Le Seigneur savait ce qu'il pensait. Et c'est là qu'il lui a envoyé l'ange Gabriel. Il lui est apparu en rêve, alors que Joseph était endormi. Et il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète il y a bien longtemps. Ça alors, c'est très très beau. Et du coup, qu'a fait Joseph? Vous aussi, vous vous demandez ce qu'a fait Joseph, les enfants? nous nous sommes mariés et je me suis installée chez lui, tout simplement. Il était comment, Joseph? Racontez-nous, Marie. C'était un homme juste. Vous savez ce que ça veut dire, un homme juste, les enfants? Ça veut dire qu'il obéissait à Dieu. Il était travailleur. Son métier, c'était charpentier. Il me protégeait et prenait grand soin de moi et de Jésus qui allait bientôt naître. Il était attentif, gentil. Il ne parlait pas beaucoup. Il prenait très à cœur la mission que l'ange lui avait confiée. Tout s'est passé bien, mais voilà que le gouverneur de Syrie, Quirinius, a voulu savoir combien de personnes habitaient ces provinces occupées. Chaque habitant devait être compté, et, au lieu de les compter là où ils habitaient, il a voulu que les gens soient comptés là où ils étaient nés. Or, Joseph était né à Bethléem. Tu imagines? Il nous fallait aller à Bethléem. Vous voulez dire qu'il fallait vous rendre à Bethléem? C'est un peu après Jérusalem, ça. C'est pas du tout à côté. Comme tu le dis, ce n'était pas à côté. J'allais bientôt mettre au monde mon enfant. Joseph ne trouvait pas raisonnable de faire un tel voyage avec moi dans cet état. Il a fallu prendre une décision. Mais faisons d'abord une petite pause. D'accord. Faisons une petite pause. Mais je languis de savoir la suite. Les enfants aussi d'ailleurs, n'est-ce pas les enfants? J'ai trop hâte que Marie nous raconte la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Pas vous les enfants? Bonne nouvelle, mon portrait de Marie est presque terminé. Je n'ai plus que quelques retouches à faire. Ainsi, nous pourrons nous installer confortablement tous les deux et elle va tout nous raconter. La voilà justement. Mettez-vous à votre aise, ma chère Marie, et vite, racontez-nous. Les enfants sont impatients. Eh bien voilà, je t'ai rappelé, Luc, que l'Empire romain voulait compter les habitants de ces provinces. Oui, oui, je me souviens très bien. J'étais tout jeune et, avec mes parents, nous sommes allés à Antioche, en Syrie. Un sacré voyage. Joseph et moi sommes donc allés à Bethléem. J'étais sur le point de mettre au monde mon enfant. J'étais très fatiguée. L'heure de la naissance était toute proche
et j'ai demandé à Joseph de vite nous trouver une place dans une auberge. Joseph a parcouru la ville pour me trouver un abri. Mais rien, pas de place, que des refus. Voilà ce qu'il m'a rapporté. Je suis désolé, Marie, mais malheureusement tout est complet. J'ai passé quelques heures à chercher, mais personne ne peut nous accueillir. Par contre, j'ai vu un berger qui a une étable un peu plus loin. Je vais voir s'il veut bien nous héberger avec ses animaux. Bien sûr, Joseph. Je sens que le bébé va bientôt naître. Ce sera parfait. Nous y serons à l'abri. Et nous nous sommes réfugiés dans cette étable. Il y avait un bœuf et un âne, une mangeoire, de la paille. Nous étions à l'abri, loin de tout. Vous étiez dans une étable? Incroyable. Mais au milieu des animaux de la ferme? Oui, Luc, j'étais en paix. Je me suis installée sur la paille, sous le regard doux des animaux qui se sont approchés. Ils semblaient parler entre eux. On aurait dit qu'ils disaient On a de la visite ce soir. Oui, je pensais dormir tôt car demain il y a une grosse journée qui m'attend. Mais ça fait plaisir de voir du monde. Rapprochons-nous un petit peu. oui. Ils nous ont réchauffés de leur souffle, et c'est là que, dans le calme de cette nuit, l'enfant est né, Jésus. Je le tenais pour la première fois dans les bras. Quel visage paisible, quelle beauté. Bien sûr, je l'ai tout de suite emmailloté, et je l'ai déposé dans la mangeoire. Et l'âne et le bœuf ont regardé vers le ciel. On aurait dit qu'ils parlaient. Tu entends? Ah, ça oui. Pour entendre, j'entends. C'est un chant magnifique. Qu'est-ce que c'est selon toi? Je ne sais pas trop, mais on dirait que le ciel est en joie. J'entends chanter Gloria. Et cette lumière qui inonde les tables. Vous entendez, vous aussi, les enfants? Oui. Joseph, tout ému, m'a dit Le ciel est en fête pour l'enfant, c'est la bonne nouvelle pour nous tous. Vois cette lumière, entends le chœur des anges. Oh oui, quelle émotion! Le chœur des anges chante pour lui. et l'âne et le bœuf semblaient dire Ça donne envie de chanter avec eux. Gloria, il est ressuscité. On devrait peut-être éviter. C'est préférable. Quel récit extraordinaire. J'imagine tellement la beauté de ce moment. De l'entendre raconter, Marie, me fait le plus grand bien. Mais vous avez eu de la visite ensuite? Que s'est-il passé? Les bergers ont été prévenus de la naissance de Jésus par les anges. Je te reconstitue la scène telle qu'ils me l'ont racontée. Et ben voilà, cette nuit-là, nous étions dans les champs pour veiller sur nos troupeaux. La nuit étant calme et silencieuse, et soudain, une ange nous est apparue et la gloire du Seigneur nous a enveloppés de sa lumière. Quoi? Encore un ange? Mais c'est fou, ça. Vous ne trouvez pas les enfants? Et il vous a parlé? Oui, en fait, quand nous l'avons vu, nous avons ressenti une grande frayeur. Mais elle s'est envolée dès qu'il nous a parlé. Voici ce qu'il nous a dit. N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui réjouira tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur.
On était stupéfaits et on se demandait comment on allait le reconnaître. Mais l'ange, voyant nos visages inquiets, nous a tout de suite rassurés en disant « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Nous étions de plus en plus intrigués, et c'est alors qu'une multitude d'anges est apparue, et tous se sont mis à chanter. C'était magnifique. Écoutez. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Puis les anges nous ont quittés pour retourner au ciel. Nous nous sommes dit, allons jusqu'à Bethléem voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur vient de nous apprendre. Nous nous sommes dépêchés. On avait tellement hâte. Et en effet, dans une étable, nous avons découvert une maman et un papa, Marie et Joseph, et un nouveau-né couché dans une mangeoire. Nous étions très très émus. Et puis, il y avait aussi un âne et un bœuf qui soufflaient pour tenir chaud aux petits. Trop beau. Nous leur avons offert quelques présents pour l'enfant. Normal de faire un petit cadeau, non? N'est-ce pas les enfants? Oui! Vous êtes restés longtemps? Un bon moment, car nous étions en admiration devant ce petit bébé dont l'ange nous avait dit qu'il était le Christ, notre sauveur. Mais nous avons fini par partir pour que la petite famille puisse se reposer. Et là, l'âne et le bœuf semblaient se parler. On aurait dit qu'ils se disaient « Tu as vu, bœuf, tout ce monde qui est venu admirer le petit enfant ?» Oui, c'est magnifique. Quelle joie et quelle fierté pour nous. Et toi, petit mouton, comment se fait-il que tu sois là? Je suis toujours mon berger, et je suis toujours bien contente de l'avoir fait, car voir notre Seigneur me met en joie. Une fois partis, nous avons raconté cette merveille à tout le monde, et les gens étaient stupéfaits. Puis nous sommes retournés dans nos champs en glorifiant Dieu pour tout ce que nous venions d'entendre et de voir. Je suis scotché par tout ce que je viens d'entendre. Pas vous les enfants? Oui! C'est tellement merveilleux. Mais je vous trouve bien silencieuse, Marie. Vous êtes peut-être fatiguée? Non, mon cher Luc. C'est simplement que je revis en pensée ces magnifiques moments de la naissance de mon fils. Je me les passe et les repasse dans mon cœur. Tu m'as promis que tu écrirais tout cela, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est la raison pour laquelle je pose autant de questions. À part les bergers, est-ce que beaucoup de monde vous a rendu visite dans l'étable? Oh oui, on venait de toutes parts pour saluer l'enfant nouveau-né, mais la visite qui nous a le plus marqué, Joseph et moi, est celle des rois mages. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois qui allaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands rois dessus le grand chemin. Des rois? Magnifique. Mais d'où venaient-ils? De très lointains pays très différents. L'un s'appelait Melchior, le deuxième s'appelait Gaspard, quant au troisième, son nom était Balthazar. Il représentait les peuples du monde entier, quelle que soit leur croyance. Mon fils venait pour eux aussi. Mais c'est incroyable. Et comment ont-ils su que Jésus, le Fils de Dieu, était né? C'est une merveilleuse histoire qu'ils m'ont expliquée. Et je me souviens qu'ils m'ont dit alors: Nous sommes considérés presque comme des rois, plutôt des sages en fait, spécialisés dans l'astrologie et l'interprétation des rêves. Aussi, quand nous avons vu, chacun dans notre pays, une étoile très brillante apparaître dans le ciel à l'Orient, nous avons tout de suite compris qu'un grand événement venait de se produire.
et que nous devions nous mettre en marche en suivant cette étoile qui brillait d'une lumière incroyable. Arrivés à Jérusalem, nous avons appris qu'il s'agissait de la naissance d'un petit enfant qui deviendrait le roi des Juifs. Nous avions hâte d'aller l'adorer. Mais où était-il? Nous nous sommes dit que le mieux était de continuer à suivre l'étoile. Et nous avons bien fait car, à un moment donné, elle s'est arrêtée au-dessus d'une petite maison très modeste. Nous y sommes donc entrés, et là, quelle émotion! Il y avait un nouveau-né couché dans une mangeoire, entouré de sa maman, Marie, avec son mari, Joseph. Immédiatement, nous nous sommes prosternés pour l'adorer et lui offrir les cadeaux que nous avions apportés. Pour ma part, je lui ai offert de l'or, sachant qu'il deviendrait roi. Moi, c'était de l'encens, qui symbolise la prière, le recueillement. Et moi de la myrrhe, un parfum précieux qui l'accompagnerait plus tard, à la fin de son passage sur terre. Nous sommes restés là, en adoration, un bon moment, puis nous nous sommes mis en route pour rentrer dans nos pays, émerveillés. Un immense merci, ma chère Marie, de m'avoir si bien raconté cet extraordinaire moment de votre histoire. Je vais me mettre à l'écrire dès ce soir, et croyez-moi, elle va traverser des générations de siècle en siècle. Car oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et pour sceller cet engagement, permettez-moi de vous offrir, Marie, votre portrait. Pardonnez-moi s'il vous paraît un peu maladroit, je ne suis qu'un simple amateur, mais croyez-moi bien que je l'ai peint avec le cœur. Merci, mon cher Luc. Il est magnifique. Merci de m'avoir si bien représenté. Moi, la servante du Seigneur. Je ne pensais ému pour Joseph, qui a toujours été un pilier, assurant la sécurité de votre si belle famille. C'est vrai, Luc. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec amour, guidé par Dieu et dans la grande simplicité de son cœur. Il est né le divin enfant,